Quelle est la mission de la CCQ ici au Québec? Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier ici dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils, des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier ici à Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte, Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet de quelle est la mission de la CCQ, donc la Commission de la construction du Québec. Qu'est-ce que la Commission de la construction du Québec? Bien, en fait, sa mission est d'appliquer les lois et les lois sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Et, évidemment, encadrer et soutenir l'industrie de la construction du Québec. Cette mission a 3 volets. Donc, on va y aller avec le premier, servir les travailleurs et les employeurs. Donc, il administre des programmes qui leur sont destinés, comme les régimes d'avantages sociaux, les fonds de retraite et assurances, formation professionnelle et gestion et référence de main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert le travailleur parce que hein? Un travailleur peut décider d'aller d'une compagnie X à une compagnie Y, mais ne perdra pas son ancienneté, son nombre d'heures acquis avec l'employeur X en s'en allant vers l'employeur Y. Et ça, c'est dans tous les métiers, qu'on parle de maçon, qu'on parle de charpentier menuisier, qu'on parle de quelqu'un qui fait de la toiture et j'en passe. Donc, si je peux être encore plus clair, un employé ou un travailleur qui part de la compagnie X va acquérir son nombre d'heures. L'employeur va payer, va accumuler les vacances, va accumuler ses heures, qu'il va envoyer à tous les mois à la CCQ, qui, eux, vont garder un registre de toute cette information-là dans leur bureau afin que cet employé-là soit pas pénalisé le jour qu'il va vouloir partir de l'employeur X et s'en aller vers l'employeur Y. Donc, tout ça, ça le suit autant sur ses régimes d'avantages sociaux, son fonds de retraite et assurance, ses formations professionnelles, c'est la même chose. Puis, si un employé recherche du travail, la CCQ peut l'aider à travers tout son bassin d'employeurs. Et quand je dis peut servir aussi les employeurs, ben, c'est la même chose, mais à l'inverse. Il va prendre l'argent, exemple, pour les banques de vacances et s'occuper de le desservir aux employés. Va s'occuper aussi d'aider à trouver des travailleurs pour les employeurs. Et ça fait en sorte que l'employeur a besoin de moins avoir d'administration sous la tutelle de son entreprise parce que la CCQ s'en occupe et donc ça pénalise un peu moins l'employeur et le travailleur. En fait, ça aide à coordonner le tout ensemble. Volet numéro 2, c'est assurer la conformité dans l'industrie de la construction. Qu'est-ce que ça veut dire? Veiller à respecter ça, c'est respecter les conventions collectives sectorielles. Parce que, premièrement, on va parler de sectoriel. Il y a 4 différents secteurs dans la construction. On parle de résidentiel léger, résidentiel lourd, commercial et institutionnel. Institutionnel, on parle d'hôpitaux, on parle de ponts, et cetera, qui est souvent plus desservi par les gouvernements. On a le commercial, qui est tout ce qui est bâtisse commerciale. Et par la suite, quand on différencie résidentiel léger et résidentiel lourd, le résidentiel léger est la maison de monsieur, madame, tout le monde, les blocs appartements qu'on retrouve à Montréal de 3 étages et moins ou 600 mètres carrés et moins. Ça, c'est le résidentiel léger. Et le résidentiel lourd, on parle de tours à condos, tout ce qui est 600 mètres carrés et plus de 3 étages. Donc là, on parle de résidentiel lourd. Donc, la CCQ s'assure que les conventions collectives sectorielles sont bien appliquées autant auprès des employeurs et des travailleurs. Il lutte contre le travail non déclaré et contribue à la prévention de la corruption et l'application des lois fiscales. Donc, pour qu'il y ait le moins possible, ou en fait, pour qu'il n'y en ait pas, de travail en dessous de la table, de l'argent au noir, et cetera. Donc, la CCQ est vraiment là pour réglementer ça. Si une personne ou un employeur ou un client ne suit pas ces règles-là, il peut être passible d'amende.
Le troisième volet, c'est favoriser le développement de la pérennité des programmes confiés à la CCQ. Donc, ils ont une gestion rigoureuse des fonds pour s'assurer de la qualité de la main-d'œuvre dans les secteurs de la construction. Ce que ça veut dire, c'est que tout l'argent qui est remis de l'employeur à la CCQ, il s'assure que les employés vont bien être payés, ils vont avoir leur banque de vacances, que tout est rigoureux, que l'argent est bien maintenu, ils vont avoir leur argent pour leur retraite dans le futur. C'est vraiment, vraiment leur travail, c'est de s'assurer que les fonds qui rentrent et qui sortent sont bien gérés et que l'argent des employés, pardon, donc des travailleurs, n'est pas dépensé à des endroits qu'ils ne devraient pas et qui vont pouvoir avoir leur argent lors de leur retraite. Donc, la CCQ joue un rôle vraiment central dans la régulation, la protection des droits, la promotion des conditions de travail équitables et la qualité de la main-d'œuvre dans le secteur de la construction ici au Québec. J'espère que ça répond à vos questions de c'est quoi la mission de la CCQ. C'est pas mal tout pour nous pour aujourd'hui. Si je peux récapituler très rapidement les 3 volets que la CCQ gère est de servir les travailleurs et les employeurs, assurer la conformité dans l'industrie de la construction et favoriser le développement et la pérennité des programmes. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Besoin de conseils, d'informations pour vos projets de construction, de rénovation ou d'immobilier actuel ou futur ici dans le Grand Montréal? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer. On est sur toutes les plateformes de podcasts que vous pouvez utiliser ainsi que la chaîne YouTube. Vous allez être informé de la sortie de nos prochains épisodes si vous vous abonnez. Vous pouvez également consulter le site web au www.lineaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux et planifiez bien. À bientôt.